Terra Luna est-il mort? Je te donne la réponse selon mon point de vue. C'est parti. Salut à tous, moi c'est Louis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon point de vue concernant l'histoire pour le moins dramatique qui a touché le token Luna et de son stablecoin UST. Si tu es nouveau ici, je te partage toutes les informations qui me paraissent intéressantes concernant les actualités crypto et je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, vous n'auriez pas pu manquer cette histoire des chutes de la valeur du token Luna et de son stablecoin UST. Alors déjà, on va commencer par rappeler les faits avant de s'attaquer au pourquoi. Et pour finir, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur les conséquences de cet événement sur le monde de la crypto et s'il y a encore une chance pour Luna et UST de s'en sortir. Tout a commencé le soir du 9 mai quand le stablecoin des Terra, le UST donc, s'est vu sa valeur chuter de façon assez conséquente, chose qui tout le monde a trouvé bizarre. Alors vous allez peut-être me dire qu'une crypto-monnaie est volatile et que donc c'est normal quand sa valeur fluctue à la hausse ou à la baisse, chose à laquelle je répondrai vous avez raison. Mais sauf que là, il s'agit d'un stablecoin et justement, le principe d'un stablecoin est qu'il est rattaché à une monnaie fiduciaire, en l'occurrence le dollar pour les UST. Et donc, par conséquent, les UST étaient censés garder sa valeur à 1 dollar. Et quand, le soir du 9 mai, les investisseurs ont commencé à voir la valeur du jeton UST chuter brutalement, ça a conduit à ce qu'on appelle un panic sell, qui fait référence aux gens qui vont essayer de vendre tous leurs tokens pour éviter tout simplement de tout perdre. Et comme la valeur d'une crypto-monnaie est basée sur les principes de l'offre et la demande, dans ce cas de figure, l'offre était beaucoup plus importante que la demande, ce qui a logiquement fait chuter le cours du token tout simplement. Et je vous ai expliqué les principes de l'offre et la demande dans la vidéo sur le Shiba Inu. Je vous invite à aller la voir. Si ce n'est pas encore fait, la vidéo se trouve dans la fiche. Alors là, vous allez peut-être me dire encore que le principe de l'offre et de la demande ne devrait normalement pas s'appliquer aux stablecoins tout simplement parce qu'ils sont censés être stables, peu importe la quantité de l'offre par rapport à la demande. Chose à laquelle je vous répondrai également que vous avez raison, mais là, il est temps de vous expliquer ce que c'est qu'un stablecoin algorithmique et quelle est la différence entre un stablecoin algorithmique par rapport à un stablecoin classique. Quand les stablecoins classiques d'un côté utilisent de l'argent fiat en réserve pour stabiliser leur cours, par exemple pour les Tether, chaque 1 Tether détenu par les utilisateurs est représenté par 1 dollar en monnaie fiat dans le compte de l'entreprise émettrice du jeton Tether. C'est ce qu'on appelle un collatéral. Ces mêmes principes existent avec d'autres stablecoins, mais à la place d'une monnaie fiat, se basent sur d'autres crypto-monnaies en réserve comme Bitcoin ou Tether pour garder leur jeton stable. Et maintenant, de l'autre côté, on retrouve les stablecoins dites algorithmiques, ceux dont la stabilité se base sur un algorithme. Dans le cas du Terra Luna, ces jetons fonctionnaient l'un aux dépens de l'autre, un peu comme les Tether avec le dollar, mais pas forcément de la même façon. C'est-à-dire que là où les cours du Tether suivent les cours du dollar à la trace, ce sont les utilisateurs des Terra et UST qui régulaient le cours de ces derniers en faisant ce qu'on appelle de l'arbitrage. Alors, cela consiste à surveiller le prix de l'UST et d'en acheter en grande quantité quand son prix baisse de quelques pourcents. Alors ici, ce n'est pas grand chose. Généralement, on est dans l'ordre de 3 ou 4%. Et en achetant de l'UST avec moins de 4%, par exemple à 0,95 centimes ou 0,96 centimes, et en le renvoyant au protocole Terra, on pouvait recevoir la valeur de 1 dollar en retour dans le token Luna. Et une fois ces UST récupérés par le protocole Terra, ils étaient brûlés, ce qui réduisait le nombre de jetons en circulation et par conséquent la valeur remonte à 1 dollar. Et comme ces tokens envoyés au protocole Terra étaient récompensés en valeur de 1 dollar, mais dans le token Luna, et bien cela faisait que le jeton Luna fatalement prenait de la valeur à son tour. Alors tout ceci est bien beau, mais qu'est-ce qui a dérapé et qui a fait chuter les prix de l'UST et qui en chutant l'UST a fait chuter le cours de Luna avec lui par la même occasion? Ce qui nous amène au pourquoi.
Alors ici, dans les actualités de la cryptosphère, chacun y va de sa théorie concernant ce qui s'est passé. Là où d'autres parlent d'une attaque, pour moi, la théorie la plus plausible selon moi est que la chute de Luna serait simplement liée à la chute générale que toutes les crypto-monnaies connaissent ces derniers temps. Vous n'auriez pas pu manquer, le monde crypto connaît une difficulté en ce moment. Et la cause de cette difficulté est tout simplement liée à la crise dans le monde de la finance traditionnelle. La guerre en Russie qui a mené à la restriction de la Russie par plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème crypto et la chute historique de la valeur en bourse des plus grandes entreprises comme Netflix par exemple, etc. etc. Alors pourquoi ça a été aussi violent pour Luna et l'UST? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Luna était utilisé pour stabiliser le cours de l'UST de façon algorithmique à travers le principe de l'arbitrage. Maintenant, quand il y a eu une petite fluctuation à la baisse de l'UST le soir du 9 mai, les arbitragistes ont tout simplement voulu faire leur travail en achetant de l'UST en très grande quantité pour vouloir le revendre après sur la blockchain Terra pour recevoir la valeur de $1 en retour. Étant donné que cette demande de rachat de l'UST était beaucoup plus grande, eh bien ça a tout simplement conduit à un dérèglement de l'algorithme. Alors l'algorithme s'est mis à créer de plus en plus de Luna et donc plus de Luna en circulation égale baisse des prix. Et les investisseurs qui détiennent de l'UST, dans le doute, ont pris peur et se sont mis à vendre massivement leur stock de Luna et UST. Et donc plus de ventes, plus d'offres donc, et moins de demandes, et chute de prix tout simplement. Alors dans l'entreprise Terra, il y a ce qu'on appelle le Luna Foundation Guard qui possède du Bitcoin en stock dans le but de sécuriser les cours de l'UST en achetant beaucoup de Luna dans le but de créer une demande. Alors ils ont donc mobilisé une quantité de Bitcoin d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour racheter du Luna pour tenter de stabiliser son cours, mais cette tentative a été un échec. Malgré tout, l'UST et Luna ont continué leur chute. Alors maintenant qu'on a une idée du pourquoi du comment, je vais maintenant vous donner mon point de vue sur ce que cet événement pourrait avoir comme conséquence dans l'écosystème crypto en général. Il y a une chose qui est très importante quand il s'agit d'investir dans une crypto-monnaie ou dans un projet basé sur la blockchain. Et cette chose, c'est la confiance. Dans notre société, j'ai pas besoin de vous le dire, l'argent est vital. Et mettre de l'argent dans un projet dans lequel on a perdu confiance est très difficile. Même si le projet est solide à la base et qu'il répond à un réel besoin. Si les investisseurs ne sont plus sûrs qu'ils sont en sécurité en plaçant leur argent dans votre entreprise, ils vont tout simplement partir et ça va simplement conduire à la mort du projet. Pour ceux qui sont au courant, vous avez vu ce qui s'est passé avec Axie Infinity, célèbre plateforme de Play to Earn qui a perdu plusieurs centaines de millions de dollars suite à un piratage de leur système. Ce qui a tout simplement, tout logiquement, conduit à faire fuir les investisseurs. Alors, encore une fois, dans notre société, l'argent est vital. Et donc, un tel événement inédit ne va pas s'arrêter uniquement aux victimes. Ça pourrait tout simplement déstabiliser la confiance des nouveaux investisseurs qui ont fait fortune dans la finance traditionnelle, qui veulent prendre place dans le monde crypto, vont tout simplement se retirer pour mettre leur argent en sécurité et de ce fait, c'est des milliards de cryptos qui seront vendus et du coup, une vente massive, eh bien, ça mène à la chute du prix tout simplement. Alors, ça c'était mon point de vue concernant l'impact potentiel de cet événement sur le monde crypto. Et maintenant, y a-t-il oui ou non de l'espoir pour Luna et l'UST de reprendre de la valeur? Alors honnêtement, j'ai des gros doutes là-dessus. Comme je vous l'ai dit, quand il s'agit d'investir dans une crypto-monnaie, la confiance est très importante. Et justement, concernant la blockchain Terra, elle a tout simplement perdu cette confiance. Et quand tu perds la confiance des gens, il est très compliqué de la récupérer, surtout quand il s'agit d'argent. Alors pour finir, je ne vais pas vous conseiller de prendre une position plutôt qu'une autre parce que je ne suis pas votre conseiller en investissement. Tout ce que je vous donne ici, c'est des informations et ces informations, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et donnez-moi votre point de vue. Dites-moi si vous avez acheté du Luna et si vous avez fait du profit avec ou si au contraire vous avez perdu de l'argent. Je serais très ravi de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. C'est tout, c'était Louis, merci.